Alors, comme il y a beaucoup de monde qui fait Kaddish, je vais vous donner un chidouche sur le Kaddish. Alors, on sait que lorsqu'il y a plusieurs prières qu'on fait en araméen, maintenant, pour qu'on comprenne, on va poser les choses. Est-ce qu'on a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu une demande personnelle en araméen? En français, on a le droit en français? Oui. En anglais? Oui. En espagnol? On a le droit. Maintenant, une personne, elle connaît le langage de la Gemara, elle connaît l'araméen, et elle veut faire une demande personnelle à Kadosh Baruch Hu, qu'il ait la parnassa, on va dire, ou qu'il ait la santé, elle veut le faire en araméen. Est-ce que c'est bien? Alors dans la Gemara, c'est écrit, il ne faut pas demander nos bakashot pratiot, donc nos demandes personnelles, en araméen. Pourquoi? Ah, c'est bien, vous commencez à réagir. Les anges. On a un problème avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont les anges? Ils comprennent ou ils ne comprennent pas les anges? Non, ils comprennent pas. Parce que les anges, ils ne comprennent pas l'araméen. Comme ça, on a l'habitude d'expliquer. Depuis le temps, ils n'ont pas appris. Bravo. Depuis quand des anges ne connaissent pas une langue? D'accord? Alors écoutez, l'explication, c'est pas que les anges, ils ne connaissent pas l'araméen. L'explication des Rishonim, c'est qu'en fait, les anges, ils connaissent l'araméen. Mais c'est une langue qui pour eux, pour les anges, est désagréable. Elle est de basse classe. Pourquoi? Parce que c'est le langage de Lavan à Arami. C'est le langage de Lavan, le mécréant, qui a voulu détruire tout le peuple d'Israël. Donc c'est un langage dont les anges, ils n'ont pas envie de faire cas, ils n'ont pas envie de l'écouter. Ils n'ont pas envie de s'occuper de cette langue-là. D'accord? Donc ça, c'est l'explication. Donc quand tu veux faire une demande à Kadosh Baruch Hu, n'utilise pas l'araméen. Pourquoi? Parce que les anges qui sont là pour faire monter tes prières vers Kadosh Baruch Hu, ils n'ont pas envie d'avoir entre les mains une prière qui vient de l'araméen parce que c'est une langue qui n'est pas belle, d'accord, qui a plein de toum'a à l'intérieur. Explication numéro 1. Alors la question, c'est si c'est comme ça. Alors pourquoi le Kaddish, il est en araméen? Si on dit qu'il ne faut pas demander nos demandes personnelles en araméen parce que les anges, ils ne veulent pas s'occuper de cette langue. D'accord? C'est comme quelqu'un qui vient vous ramasser de l'argent, un Syrien à l'arrêt à la porte sur l'autoroute ou après dans le périph'. Dès que vous voyez un Syrien qui arrive, vous fermez la fenêtre. Pourquoi vous fermez la fenêtre? On n'a pas envie d'avoir affaire avec. C'est exactement ce qui se passe avec les malachim, avec les anges. Donc si c'est comme ça, comment c'est possible qu'on fait le Kaddish en araméen? C'est pas une fila. C'est pas une fila? Qu'est-ce qu'on demande dans le Kaddish? Idgadal, Idkadash, Imerabak. Que ton nom à Kadosh Baruch Hu soit agrandi et sanctifié. Ah, c'est une demande pour tout le monde. Ah, tu dis c'est pour toute l'humanité, c'est pas que pour moi. C'est pas personnel, c'est pour tout le monde. Oui, mais qui c'est qui fait ça? Pourquoi tu fais ça? Tu dis c'est pas une demande. On n'est pas en train de demander quelque chose. Juste j'entends. Alors écoutez, c'est quoi la différence? Alors la différence, elle est justement dans ce qu'on a posé comme base. Quand on fait une demande personnelle, on n'utilise pas cette langue. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant quand on fait le Kaddish, il a il est là pour deux raisons. Raison numéro 1, pour faire sortir le défunt du Gehinam. Il est censé rentrer au Gehinam. Et quand on fait le Kaddish, on le sort du Gehinam, on le fait rentrer dans le Gan Eden. Explication 1. Explication 2, c'est que quand il est dans le Gan Eden, une personne qui est tzaddik dans le Gan Eden, et nous on fait le Kaddish, qu'est-ce qui se passe? On le fait monter de niveau. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Kaddish, il est là pour ceux qui sont décédés, éventuellement. C'est sûr que c'est une glorification d'Akadosh Baruch Hu. On est là pour faire un Shvach Hashem. Mais on est là aussi pour faire sortir nos défunts du Gehinam et ainsi de suite. Voilà pourquoi on l'a fait en araméen. La réponse, elle est comme ça. Étant donné que quand on va maintenant faire une prière, on va faire un Kaddish. Le Kaddish, il est là pour quoi? Il est là pour que le défunt qui est dans le Gehinam, il aille dans le Gan Eden. Maintenant, qui c'est qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues dans cette prière? Qui c'est? Les bons malachim ou les mauvais malachim? Les mauvais malachim. Les mauvais malachim, ils ne veulent pas que la personne elle sorte du Gehinam. Donc ils sont censés maintenant aller
et dire à Kadosh Baruch Hu, depuis quand tu vas écouter ce Kaddish pour sortir un tel du Gehinam. Donc ils sont là pour faire barrage. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, c'est les anges de quel côté? Du côté obscur. C'est quoi le côté obscur? Quelle langue ils comprennent? L'hébreu ou l'araméen? L'araméen. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Charakavanot. Il explique que Charakavanot, le Rabbi Chaim Vital, nom du Harizal, que c'est justement pour ça qu'on fait le Kaddish en araméen. Pourquoi? Parce que quand on fait le Kaddish en araméen, ces anges-là, ils comprennent exactement ce qu'on est en train de dire, qu'on est en train de glorifier, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont tétanisés et ils n'arrivent pas à empêcher notre téphilote, notre Kaddish, de traverser toutes les murailles et d'amener justement cette personne qui est dans le Gehinam et le faire passer dans le Gan Eden. Donc en fait, tout dépend de quel malachim on a besoin. Si on a besoin des anges qui sont du bon côté, des anges qui sont là pour notre bien-être, il faut parler en hébreu. Ça, c'est la langue qu'il faut utiliser, ou en français. Mais comme maintenant il s'agit de parler, d'accord, aux anges qui sont du côté maléfique, obscur, ben dans ce cas, il faut parler leur langue. Et là, ils ne vont pas avoir de mauvais impact sur la prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils entendent les shvachim d'Akadosh Baruch Hu, ils ne peuvent plus rien faire, d'accord? Ils sont menottés et ils laissent passer cette louange vers Akadosh Baruch Hu qui vient et qui sauve tous nos proches du Gehinam et qui les font élever dans le Gan Eden. Alors, c'est la raison pour laquelle le Kaddish c'est très important. Bravo à tous ceux qui sont là pour faire le Kaddish. Quand il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants pour faire le Kaddish, il faut faire le Kaddish pour eux. Parce que c'est un scout qui est immensément grand. Imaginez une personne, imaginons que c'était nous, qui n'avons pas d'enfants, qui fait pour nous le Kaddish. Est-ce qu'on aurait été content quand on arriverait à 120 ans, qu'il n'y ait personne qui dit pour nous le Kaddish? C'est la raison pour laquelle toute personne qui doit faire le Kaddish pour X ou Y personne, il faut qu'elle pense à tous ceux qui ont quitté ce monde sans enfants, qu'il n'y a personne qui dit le Kaddish, pour que leur âme aussi puisse monter en haut. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle Chesed Shel Emet, un Chesed qui est totalement vérité. On méritera plein de bénédictions. Chazak. Adonai Tsebadim, Anu Mizgavam, Adonai